Bienvenue pour cette cinquième et dernière vidéo de cette quatrième semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de hier et que vous avez pu vérifier dans votre jardin les différentes plantes que vous avez plantées. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez planté sur certaines plantes que vous aviez mis en pot ou dans vos jardins. Aujourd'hui, on part pour l'Angleterre et plus précisément pour Londres. Nous sommes à Londres et nous sommes dans le quartier de Piccadilly. On est au pied de la librairie Hatchards, qui est vraisemblablement la plus vieille librairie de Londres, puisqu'elle est ici depuis 1797, dans le quartier de Londres. À ce propos, est-ce que vous parlez bien anglais? Parce qu'on a quand même, on s'est quand même promené à Lisbonne sans parler le portugais, on a été à Pompéi sans parler l'italien, on a été en Hollande sans parler le néerlandais, et nous sommes en Angleterre, mais parlez-vous anglais? Aujourd'hui, on va découvrir un site internet et une application toujours, puisque c'est ce que nous avons fait toute cette semaine, pour traduire des sites internet ou des phrases. Alors ça marche dans un sens comme dans l'autre, bien entendu. On peut ou passer par exemple de l'anglais au français ou du français vers l'anglais, mais vous verrez qu'il y a encore beaucoup plus de langues que ça. Donc vous avez ouvert Google Chrome et je vous conseille encore une fois, alors pour les non-utilisateurs de Google Chrome, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est un navigateur qui est intéressant pour toutes ces manipulations-là. Ce que l'on va faire en début, vous allez pouvoir le faire si vous n'avez pas Google Chrome, mais vous allez voir dans une deuxième partie, c'est intéressant d'avoir Google Chrome parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont intégrées au navigateur lui-même. Alors si vous êtes donc sur la page de Google, vous allez aller sur les petits carrés qui sont ici, il y a 9 petits carrés qui cachent les applications Google. Une des applications Google, c'est Traduction. Alors méfiez-vous, les applications, on peut les déplacer. Donc il se peut qu'elles ne soient pas exactement à la même place que moi. Il se peut qu'elles soient un petit peu plus bas. Vous cherchez, ça s'appelle Traduction. Vous voyez, il y a un G et puis un signe asiatique derrière. Donc vous cliquez sur Traduction et vous devriez arriver normalement dans l'application. Alors moi, ce que je voudrais, c'est traduire depuis le français, donc je clique sur français et je voudrais traduire en anglais. Donc en français, je vais dire bonjour, comment allez-vous? Et lui donc va me le traduire en anglais. Ok, tout simplement. Si je clique en bas sur écouter, je vais avoir en plus l'accent. Alors c'est intéressant pour l'anglais, c'est intéressant pour n'importe quelle langue. Par exemple, si je me mets en allemand, si je me mets en hébreu, là, j'aurais pas de synthèse vocale. Hein. Je vais prendre du danois. Du philippin. Voilà. Vous avez comme ça un tas de langues qui sont proposées. Alors, il y en a un paquet, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Néerlandais. Alors, si ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre sens, bien entendu. C'est-à-dire que si je vais mettre en détection de langue, par exemple, je vais effacer tout ça et je vais dire que je voudrais l'avoir au final en français. Je vais prendre quelque chose de facile. Voilà. My name is Raphaël. Et je vais avoir je m'appelle Raphaël en traduction directe. Je peux aussi choisir de m'enregistrer. Donc je reviens du français vers l'anglais et puis je vais m'enregistrer. Donc je vais autoriser l'application ou le site à utiliser mon micro, donc j'autorise. Bonjour,
Je m'appelle Raphaël. J'aimerais savoir où se trouve la gare. Pourriez-vous m'aider? Voilà. Et de l'autre côté, je vais avoir donc la phrase. Alors, je vais laisser la synthèse vocale le dire. Hello, my name is Raphael. I would like to know where the station is located. Could you help me? Voilà. Ok? Donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez traduire n'importe quelle phrase du français vers beaucoup de langues et inversement. Ça marche aussi avec des pages internet. Alors j'ai ouvert quelques pages en haut, puisque nous avons été au Portugal. Voilà une page d'un journal, portugais, et vous allez voir qu'au bout de la ligne de l'adresse, il y a un petit signe, le même signe qu'on a eu tout à l'heure pour l'application, traduire cette page. Donc, si je clique dessus, il va me proposer de passer du portugais, puisqu'il a vu que c'est du portugais, au français. Si je clique sur français, la page dans son entier va se traduire. Alors attention, il y a des phrases qui ne voudront pas dire forcément grand-chose, mais vous allez avoir le sens du texte. La Repubblica, par exemple, pour l'Italie, donc de l'italien vers le français. Hop là. On recommence. Tant que ça vienne. Voilà, français. Allez, allez. Les Italiens sont un petit peu plus retors. Voilà, c'est bon. Ça y est. Donc voilà, les articles qui sont traduits en français. Die Telegraaf, néerlandais vers français. Alors, parfois dans les images, vous allez avoir un texte qui sera traduit, parfois non, parce que ce ne sera pas un texte écrit, ce sera une image, en fait, un texte sur une image, mais confondu avec l'image. Donc du coup, le site ne saura pas le traduire. The Times maintenant pour les Anglais. Et voilà. Donc vous pouvez traduire comme ça un site sur lequel vous voulez, par exemple, vous voulez partir voyager et vous avez des explications de votre voyage, de votre hôtel, de votre compagnie aérienne, etc. Ben, vous pouvez traduire le site de façon à ce que vous puissiez suivre ce qui est dit. On va voir que ça existe aussi, bien entendu, sur l'application de téléphone. Et il y a même d'autres choses que l'on peut faire. Donc toujours pareil, application gratuite que l'on trouve sur l'App Store et sur Google Play. Alors elle s'ouvre comme ça, vous pouvez donc taper votre texte tout simplement, passer voilà, un message qui va être traduit automatiquement. Donc ça fait comme le site internet, tout bêtement. Vous avez aussi d'autres possibilités. Alors on peut par exemple faire lire l'application, on peut aussi écrire. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous avez un stylet, quelque chose sur votre téléphone qui vous permet d'écrire plus vite, ça va être intégré automatiquement. Bon, ça c'est peut-être pas l'application la plus sympa de l'application elle-même. On peut choisir plusieurs langues. On peut aussi utiliser la caméra. Ça c'est très très pratique si vous êtes à l'étranger dans un restaurant et que vous n'arrivez pas à lire la carte et que vous avez du mal à traduire le tout. Alors il suffit de prendre la bonne langue, ce que je n'ai pas fait tout de suite, donc on va passer de l'anglais vers le français. On scanne la photo, ensuite on sélectionne avec le doigt le texte que l'on veut réellement traduire, et on lui demande la traduction qui est faite automatiquement. Dernière application dans l'application, c'est la conversation. Alors ça c'est génial, c'est-à-dire que vous êtes avec un anglais, et vous pouvez converser chacun à votre tour dans votre langue, et c'est traduit automatiquement vers la langue de votre interlocuteur. Ils sont en train de mettre en place, ça existe déjà mais c'est un petit peu confidentiel, des oreillettes. Vous avez une oreillette, les gens vous parlent et vous comprenez ce qu'ils disent, puisque au fur et à mesure, la traduction est faite. Ce qui est très facile, c'est juste après cette... Donc voilà pour cette application. Je vous dis à bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demande si vous pouvez vous enregistrer, vous abonner à la vidéo pour être au courant des nouvelles vidéos. Et puis pour la semaine prochaine, eh bien, j'attends vos suggestions. Vous pouvez me donner des suggestions sur des choses que vous aimeriez faire. Voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et bon week-end.